Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 16 février 2019. Les journaux parvenus ce samedi au groupe Média du Sud accordent une large place à la campagne électorale avec des manchettes portant sur les dernières sorties des candidats à l'élection présidentielle du 24 février. Ainsi, Le Soleil qui écrit à la une Elhadji Sall du PUR. Kébémer a viré au vert, rapporte que sa caravane a sillonné la ville hier. Le candidat du PUR veut un score de plus de 80% à Kébémer au soir du 24 février prochain, informe le journal indiquant qu'il a aussi promis un poste de gendarmerie en Dande. Le Soleil est revenu aussi à la une sur l'accueil du président sortant à Guinguinéo sous le titre Macky dans le Saloum. Guinguinéo sera le hub logistique ferroviaire du Sénégal. Le candidat de la coalition Madické 2019 apparaît en première page du journal Le Quotidien avec la manchette à l'assaut de l'électorat du PDS, Madické migre en Europe. Le journal renseigne que ce sera 3 jours sans la RTS. Une première, un candidat à la présidentielle qui bat campagne à l'étranger. Maître Madické Niang a osé le coup, écrit le journal, précisant que déjà dans son planning de campagne, il avait prévu un voyage en Europe. Le journal Enquête accorde sa une à Macky Sall qui réagit par rapport à la déclaration de Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, dans laquelle il lance un appel pour le sabotage du scrutin présidentiel. Menace de perturbation du scrutin, Macky met en garde Wade, titre Enquête, en rapportant des propos de Macky Sall dans lesquels il affirme que l'État prendra toutes ses responsabilités pour que le vote du 24 février puisse se dérouler sur l'ensemble du territoire national, sans heurts, donc ne laissez personne vous faire peur. Sur la même question, le journal donne la parole à Maître Amadou Diallo de Amnesty Sénégal qui indique Wade ne peut pas se réfugier derrière une immunité. Dara du fi xew, renchérit Libération en rapportant cette déclaration en wolof du président sortant. Selon le journal, Macky Sall multiplie par 0 les menaces de Wade et de certains opposants sur le scrutin. Bureau fictif à Touba, alerte à la fraude, titre Walf Quotidien citant un jeune marabout de Darussalam qui alerte sur l'existence de bureaux fictifs au centre de vote Mame Cheikh Anta Mbacké et les gros moyens déployés pour la coalition Benno Bokk Yakaar pour l'achat de cartes d'électeurs. Sortant un peu des déclarations des candidats et de l'effervescence des meetings, l'observateur revient sur les événements tragiques intervenus en début de semaine à Tambacounda. Ainsi, il titre Évolution dans l'affaire de la violence électorale dans la capitale du Sud-Est. Le tueur de Tamba identifié. Donnant la liste des 26 membres du PUR dans la procédure, le journal renseigne que le chauffeur du bus qui a heurté Cheikh Touré Mathieu est envoyé en prison. Il est poursuivi pour délit de fuite et homicide involontaire. Affaire des 94 milliards et du titre foncier, 1451 hectares opposant Ousmane Sonko à Mamour Diallo. L'Assemblée double le procureur, écrit en manchette Sud Quotidien, qui rapporte qu'une commission d'enquête parlementaire est mise sur pied. Selon le journal, les résultats de cette enquête sont attendus dans 6 mois. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.